Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Capsule qui va s'inscrire dans un cadre particulier puisque j'ai appelé une série de capsules qui vont suivre parcours canalisation. Vous êtes nombreux à me solliciter pour me demander comment est-ce que je peux développer mon magnétisme, développer mon intuition, voilà, capter plus de choses. Et puis c'est vraiment l'idée de cette chaîne, c'est d'abord de vous proposer des choses pratiques, même si évidemment il faut bien passer par l'explication de certains concepts pour qu'on soit tous d'accord. Mais enfin l'idée c'est quand même d'avoir de la pratique au quotidien, de façon à pouvoir développer votre spiritualité au quotidien. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous renvoie à d'abord regarder la vidéo Tous Médiums, où j'explique que finalement, oui, on a tous ces capacités d'écoute et j'explique notamment les différents canaux qu'on peut utiliser pour percevoir un petit peu ce monde qu'on qualifie d'invisible, même s'il n'est pas invisible. Et de la même manière, eh bien, nous sommes tous magnétiseurs, à chacun sa mesure évidemment, mais c'est une capacité qu'il est tout à fait capable de développer. Alors j'aime bien prendre l'amalgame avec la musique et notamment l'oreille absolue. Voilà, il y a des gens qui naissent avec l'oreille absolue et qui pour autant ne deviendront jamais des virtuoses de musique, alors qu'il y a des excellents virtuoses de musique qui pour autant n'ont pas l'oreille absolue. Le magnétisme c'est pareil, hein. Il y en a qui naissent avec cette capacité innée à ressentir l'énergie, à la canaliser, et puis d'autres qui vont devoir s'entraîner un petit peu plus, mais qui pour autant pourront arriver aussi loin, si ce n'est même plus loin. Alors ici dans cette vidéo, donc je vous invite à développer votre magnétisme, alors surtout vos ressentis. On verra un petit peu au fur et à mesure qu'on ne peut pas non plus tout faire à la maison sans expérience préalable, mais il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles vous pourrez vous entraîner. Et donc on va se fixer sur les ressentis corporels, donc je vous en parlais dans la capsule précédente. Donc notre corps est un moyen de capter l'énergie et notamment nos mains. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo une petite série d'exercices. Je vais vous mettre le timing sous la vidéo, comme ça si vous voulez y revenir, voilà, il y a des petites choses que vous pourrez faire chez vous. Et puis si vous avez envie de revenir visionner un point particulier, vous trouverez directement les temps sous la vidéo. J'ai tout dit pour ce qui était de la présentation. On va passer tout de suite aux exercices. Alors le premier exercice qu'on va faire, il n'est pas de l'ordre du ressenti, mais je vais vous inviter à faire un petit exercice de respiration. Idéalement, je vous conseille de méditer avant, et là je vous renvoie à la capsule sur la méditation. Pourquoi on va commencer par ce petit exercice? Pour capter des choses qui sont, dont on n'a pas l'habitude. Il ne faut pas laisser trop de place à l'interprétation de notre mental, et si vous voulez on va plutôt se fixer d'habitude sur ce dont on a l'habitude, sur ce qu'on connaît. Du coup la méditation c'est l'outil de base de toute canalisation, parce qu'une des conditions principales à la canalisation c'est de faire un silence en soi, et également de baisser ses ondes cérébrales, de manière à ne pas avoir trop d'agitation mentale et du coup être à l'écoute de ce qui se passe. Donc le premier exercice que je vous invite à faire avec moi, ça va être tout simplement de poser les mains sur votre ventre. Et vous allez prendre, on va le faire ensemble, 3 profondes inspirations, expirations par le nez. Alors l'idée ça va être de gonfler au maximum notre ventre, le vider, mais alors jusqu'au dernier petit souffle, et vraiment de façon lente et profonde. Alors on y va ensemble. Je vous montre le premier, je vous laisse mettre sur pause, vous faites votre petit exercice, vous pouvez même prendre un petit temps de réelle méditation ou de vous laisser aller à cet état un peu de vide, de vacuité, et je vous invite à mettre play juste après. Donc inspiration profonde, au maximum, je gonfle mon ventre par le nez et je souffle de nouveau par le nez, maximum. 3 fois, et nous on se retrouve tout de suite après. Ok, alors j'imagine que déjà vous vous sentez plus apaisé, hein. Normalement à ce stade on se sent quand même beaucoup plus calmé. Et le premier exercice que je vais vous proposer, c'est un petit peu le b.a.-ba du ressenti énergétique qui va donc passer par nos mains.
Je vous invite à mettre vos mains l'une en face de l'autre. Alors, je vais essayer de faire ça de façon à ce que vous voyez bien. Et vous allez imaginer comme une petite boule d'énergie entre vos mains. Alors, les ressentis à travers les mains, quand on commence, il y a 3 principaux ressentis qui vont être du chaud, de la chaleur, du froid ou des picotements. Après, il se peut évidemment que vous soyez déjà très sensible à l'énergie et que vous la ressentiez directement. Ça, c'est pour les 3 ressentis de base. Donc, vous allez mettre vos mains face à face comme ceci. Alors, vous voyez, moi, bon, c'est l'habitude, j'ai un peu les doigts qui gigotent, mais d'une manière générale, faites des petits va-et-vient et vous allez sentir, comment dire, quand on fait des va-et-vient, on a plus de sensations que si on reste statique. Et en faisant ces va-et-vient, vous allez peut-être même sentir là comme une contre-aimantation, c'est-à-dire comme vous voyez 2 aimants qui s'opposent là, qu'on met sur la même face, ils vont se repousser un peu. Et bien, en principe, vous devriez sentir cette opposition entre vos mains, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le magnétisme. Et soyez bien attentifs, peut-être que vous ressentez de la chaleur, du froid, des picotements. Alors bien souvent, on a aussi une main qui est plus forte que l'autre. Et surtout quand on commence, il se peut aussi que vous n'ayez des ressentis que dans une seule main. C'est pas grave. Ça va s'affiner au fur et à mesure. Ça, c'est un petit exercice que vous pouvez pratiquer régulièrement chez vous pour vous entraîner. Et je pense qu'à ce stade, vous avez déjà des ressentis dans les mains. Toujours avec ces mains, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous mettre avec quelqu'un qui a envie de tenter l'expérience avec vous. Et vous allez faire votre petit écart, prendre un temps pour ressentir qu'il se passe quelque chose entre vos mains. Et l'autre personne qui sera en face de vous va passer entre vos mains tout doucement. Si je devais vous montrer comme ça, il faudrait passer. Alors, pas trop vite, pas trop doucement. Pourquoi? Si vous allez trop vite, bon, là, vous n'allez pas sentir de différence. Si vous allez trop doucement, c'est pareil. Donc, il faut que ce soit régulier, ni trop vite, ni trop doux. Vous qui avez les mains écartées, quand la main passe, donc entraînez-vous comme ça, l'un en face de l'autre. Vraiment, prenez un temps, même parfois, demandez-lui de ralentir, d'accélérer, fermez les yeux. Sentez la différence qui va se passer entre vos mains. Est-ce que finalement quand l'autre passe, je sens du chaud dans une main ou au contraire je sentais de la chaleur, ça m'a coupé ma chaleur? Est-ce que je sens un courant d'air froid, un picotement, quelque chose qui pousse ma main? Voilà, essayez de décrypter tout ça. Et ensuite je vous invite à un petit challenge, c'est quelque chose que je propose toujours dans mes formations et ateliers. C'est de vous mettre donc... chacun votre tour comme ceci, à faire ce petit jeu à 2 et puis vous comptez, alors vous fermez les yeux et vous comptez 10 passages et puis vous voyez qui c'est qui devine le plus le moment du passage, donc les yeux fermés. Vous serez certainement très étonné, les premiers ressentis, les 2-3 peut-être que vous aurez des ratés parce que bien souvent en fait l'origine du raté c'est « je l'avais senti mais j'étais pas sûre ». Donc voilà pourquoi il y a ces 2-3 petits... Donc laissez-vous vraiment aller, dès que vous sentez la moindre différence, vous dites « Ah tiens, c'est là ». Et puis vous allez voir que souvent, les 5 derniers ont fait un sans faute. On sent vraiment une différence entre nos mains. Donc voilà, ça c'était pour le b.a.-ba du ressenti énergétique et on va passer tout de suite à un autre exercice. Alors maintenant que vous avez ressenti l'énergie dans vos mains, la deuxième chose que vous pouvez faire, ça va être exactement pareil, mais cette fois sur votre corps. Donc je vous invite de la même manière, avancer, reculer et vous balader. Et vous allez sentir pareil, du chaud, du froid, des picotements, ou carrément comme si vos mains se posaient sur voilà, une surface un peu répulsante qui repousse un peu les mains. Voilà. Et vous pouvez vraiment vous explorer de cette façon, passer et faites-le les yeux fermés parce que vous allez voir que vous allez vraiment savoir où se trouve votre corps. Et c'est déjà une expérience de sentir. Donc là, à ce moment-là, vous sentez votre corps énergétique et vous sentez votre aura finalement. Alors l'aura, elle s'étend beaucoup plus loin, mais il y a plusieurs couches, on le verra au fur et à mesure des prochaines vidéos. Vous sentez déjà ce qu'on pourrait appeler le corps éthérique, éthérique, que je vous dise pas de bêtises, qui est le premier corps énergétique et le plus dense parce qu'il correspond au corps physique.
On verra que plus on s'élève, plus on passe vers le chakra couronne, plus les énergies associées vont être aérées, moins denses. Une fois que vous avez senti votre aura, de la même manière, vous pouvez faire l'expérience avec une autre personne et passer ses mains tout autour de votre corps. Alors on n'est pas du tout dans la guérison, on est vraiment dans le ressenti énergétique pour capter le corps de l'autre. Alors qu'est-ce qui peut se passer quand on approche un autre corps énergétique? D'ailleurs, ce sont des signaux que vous pourrez peut-être repérer au quotidien à d'autres moments. Dès qu'il y a interaction énergétique, il y a certains phénomènes qui vont se traduire de façon physique. Alors, les plus fréquents, vous pouvez ressentir des bouffées de chaleur, de la chaleur qui vous traverse. Vous pouvez sentir avoir envie de bâiller, ça aère, ça veut dire que ça circule, il y a échange énergétique. De la même manière, vous pouvez avoir envie de rôter, oui ça arrive, des petites remontées gazeuses. Et vous pouvez carrément sentir des courants énergétiques qui vous traversent. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire pratiquer avec des gens qui sont proches de vous énergétiquement, vos proches, votre famille. N'allez pas faire ça avec tout le monde. On va y venir juste après, mais ici, ce n'est pas le propos, vous ne deviendrez pas magnétiseur avec cette capsule. Pour être magnétiseur, il y a des protections énergétiques, on y vient tout à l'heure. Voilà, ne vous lancez pas dans des choses que vous ne sentez pas déjà, et essayez ces petits jeux avec des gens dont vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez qu'ils ne sont pas trop chargés, entre guillemets, ou que vous-même ne soyez pas plus chargé qu'eux, parce que dans l'échange énergétique, c'est vous qui allez finalement leur transmettre des choses un peu lourdes. Donc faites vraiment l'exercice avec votre famille proche, vos amis proches. Voilà pour ce qui était des ressentis avec vos mains. Donc déjà l'énergie en elle-même, puis l'énergie de votre corps, et tout de suite je vous propose un exercice qui est vraiment hyper classique aussi, surtout quand on commence à magnétiser. Je vais vous proposer de magnétiser un agrume. Alors, un agrume, on peut faire un peu avec tout, mais voilà, on va pas partir dans des extrêmes, donc citron, orange, peu importe. Vous prenez 2 agrumes, donc similaires. Il y en a un qui va être votre fruit témoin, d'accord? Celui-là, tout le temps de l'expérience, vous n'allez plus le toucher, parce que si vous avez beaucoup de magnétisme, vous allez lui en transmettre, ça va un petit peu fausser l'expérience, parce que ce que je vous propose ici, c'est de faire ça d'une manière un petit peu scientifique, et puis vous aurez votre fruit magnétisé. Alors j'ai mis une croix sur celui-ci, vous pouvez faire un petit signe comme vous le souhaitez, et pendant le temps de l'expérience, ces 2 citrons seront entreposés au même endroit. Toujours pareil pour les conditions de conservation, pour rester assez scientifique. Je vous conseille plutôt à l'air libre, pas dans le frigo, ce sera plus probant. Pourquoi faire cet exercice? Je vais vous confier une anecdote. Je magnétisais déjà depuis quelques années, et puis quand j'ai voulu m'installer comme professionnelle, je me suis mise à paniquer, un petit manque de confiance en moi. Est-ce que finalement je provoque pas un effet placebo? Est-ce que finalement je ne suis pas en auto-hypnose? Voilà. Est-ce que mon mental a essayé de me rattraper? Et cet exercice m'a profondément convaincue, parce que si on magnétise un citron, je veux dire, il n'y a pas d'effet placebo. Et en dehors de ça, c'est un excellent exercice pour ressentir, parce que en faisant cet exercice, donc je vais vous montrer tout de suite, vous allez affiner vos ressentis, vous allez commencer à sentir le citron énergétiquement, et vous allez développer, voilà, si c'est vous, c'est de la chaleur, vous allez sentir de plus en plus de chaleur par exemple. Donc un citron, vous le rangez tout de suite. Le citron témoin, on n'y touche plus tout le temps de l'expérience. Donc techniquement, il va se dégrader, il va attirer les insectes, il va pourrir, voilà, il va finir par pourrir. Et le deuxième, vous allez le magnétiser 5 minutes par jour pendant 2 à 3 semaines. J'en ai fait un à l'époque, mais je ne l'ai pas gardé au fur et à mesure de mes déménagements, j'aurais pu. Donc en le magnétisant, alors il faut vraiment être régulier, minimum 5 minutes, donc pendant au moins 3 semaines, et vous allez voir
vous allez voir comment il va s'assécher et vous pourrez le garder 15 ans, 20 ans, 30 ans si vous le souhaitez. Il ne va pas pourrir. Voilà, ça c'est un super exercice pour commencer. Et je vous montre tout de suite comment on magnétise un citron. Donc, c'est parti. Donc vous avez votre citron comme ceci. Vous mettez les mains, alors vous voyez, 1,5 cm, 2 cm. Hein, et vous laissez tout simplement vos mains posées comme ceci. Vous allez ressentir donc du chaud, du froid, des picotements, peut-être dans une main uniquement. Et vraiment, vous allez sentir au fur et à mesure des jours de plus en plus précisément le corps énergétique de ce citron. Vous allez ressentir certainement cette opposition, de plus en plus de chaleur, de froid. Enfin, voilà, au fur et à mesure des jours, vous allez sentir son corps énergétique. C'est une expérience qui est vraiment formidable. Donc juste comme ceci, posé tout simplement. Alors après le citron, qu'est-ce qu'on peut donc magnétiser? Bon, alors dans l'absolu, on peut absolument tout magnétiser, tout ce qui a un atome. Bon, après il y a des choses, il n'y a pas vraiment d'intérêt, comme une table en bois par exemple. Alors déjà, ce qu'on peut magnétiser, écoutez, petite plante. Alors en général, quand on commence à maîtriser le magnétisme, on a la main verte invariablement, sauf si on n'arrose pas nos plantes évidemment. Magnétiser une plante, ça va l'aider à grandir, à bien se développer. Et quand on magnétise une plante, à la différence du citron, on va lui envoyer une intention. Hein, plus on envoie une intention, si vous voulez, l'intention va accompagner l'énergie. Du coup, on va lui envoyer des jolies pensées tout en magnétisant je t'aime, tu es belle, merci de me rendre tes belles fleurs, tes belles feuilles, etc. Alors je vous montre tout de suite comment on fait avec la plante. Donc vous faites comme ceci, comme on a vu pour le citron, c'est pareil, vous passez à quelques centimètres et vous la caressez de votre énergie, vous lui envoyez beaucoup d'amour. Notamment on a deux chakras, on a deux points qui sont reliés au chakra du cœur. À l'intérieur des paumes de nos mains. Donc l'idée c'est de lui envoyer aussi une intention, que tu es belle, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude et vous faites ça quelques minutes. À la limite, si vous sentez beaucoup de chaleur, vous pouvez lui faire tout le temps que vous ressentez de la chaleur. Et puis voilà, là vous avez magnétisé votre plante, main verte assurée. Donc voilà pour la plante, et vous allez voir qu'elles vont vous le rendre vraiment de façon magnifique. Et si vous n'aviez pas la main verte jusque là, normalement ça devrait changer radicalement pour vous. Alors de la même manière, alors là c'est plus rigolo, j'ai envie de dire, on peut recharger des petits objets du quotidien comme des piles. Par exemple, il m'est déjà arrivé de tomber en panne de pile. Alors vous n'allez pas le recharger, il ne va pas repartir pour 1 an, mais ça peut dépanner. Alors une télécommande, voilà, le bip du portail. Tout simplement ici vous posez dans votre main et puis de la même manière vous allez magnétiser, donc la pile principalement. Des fois c'est un petit peu le circuit électrique, donc je vous conseille de le faire avec tout l'appareil complet. Et ça va être très surprenant. Alors par contre, n'allez pas magnétiser des choses qui sont vraiment trop électromagnétiques comme ordinateur portable, téléphone portable, ou alors là vous risquez quand même quelques petits dégâts. Parce que quand on a beaucoup de magnétisme, on a tendance à dérégler les objets électromagnétiques. Personnellement, c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais quand même beaucoup de magnétisme. On ne peut pas me prendre la tension avec un tensiomètre électronique. J'ai envoyé quelques appareils médicaux en SAV depuis quelques années. Voilà, donc n'allez pas tout magnétiser, mais ce genre de petit exemple, ça c'est hyper pratique au quotidien. Et enfin, le principal intérêt du magnétisme, c'est quand même les petits bobos du quotidien. Du coup, n'allez pas non plus, je vais vous expliquer, faire tout et n'importe quoi. Alors, on va vraiment partir sur les petits bobos, les entorses, une crise d'eczéma, un mal de dos, des petites choses comme ça. Et en technique, en magnétisme, il y a 3 techniques de base qui vont être le souffle. Alors vous remarquerez que ce sont des techniques qu'on utilise déjà au quotidien, même si on n'est pas magnétiseur. Ce sont des usages qui finalement ont passé les millénaires et
comment dire, et les continents qui finalement sont assez innés. Donc souffler. Alors ça peut marcher très bien sur tout ce qui est brûlure. Mais même pour une entorse, vous soufflez tout simplement, alors sans faire du chaud, sans faire du froid, de façon assez neutre, sur la plaie, comme quand on fait, hein, quand on se fait mal, le bisou magique. Vous pouvez, avec l'intention, donc de la même manière que pour la plante, je vous invite à ajouter une intention qui va être du style comme si vous souffliez par exemple des petites paillettes. Donc il va falloir visualiser, imaginer des petites paillettes blanches ou dorées qui vont aller alors soit sur la plaie, amener du froid, soit carrément régénérer les cellules qui vont repartir comme neuves. Prenez la visualisation, l'image qui vous parle, qui va vraiment vous permettre, qui sera facile, j'ai envie de dire, à faire. Donc ça, vous allez voir que c'est quand même déjà hyper efficace. Faites-le aussi le temps que vous ressentez. Hein. Si vous sentez qu'il y a besoin de souffler 3 minutes, et bien soufflez 3 minutes. Et puis si c'est 30 secondes, c'est 30 secondes. La deuxième technique qu'on pratique tous aussi au quotidien, hein, au petit bobo, c'est la main. L'imposition des mains, posez la main. Donc de la même manière sur une entorse, on va poser nos 2 mains sur la zone. Alors pareil pour tout ce qui va être eczéma, maux de dos, des petites choses comme ça. Et vous laissez passer, pareil, le temps que vous sentez qu'il y en a besoin. Alors là, les signes d'interaction énergétique qui peuvent être évidemment plus forts parce qu'en plus vous êtes en contact physique, hein, ce que vous n'aurez pas avec le souffle. Du coup, là, il y aura vraiment interaction énergétique. Et de la même manière, la troisième technique, c'est ce qu'on appelle faire des passes. Donc c'est la même chose que l'imposition des mains, comme on a fait avec la plante et le citron, mais à quelques centimètres de distance. Alors, si vous sentez une zone qui est chaude, vous pouvez accompagner de pensées où vous envoyez du froid. Voilà, c'est la même chose. Vous pouvez envoyer des paillettes à travers vos mains. Utilisez vraiment les images qui vous parlent. Là aussi, il y aura interaction énergétique. Et l'intérêt de cette méthode, c'est que finalement, on a beaucoup plus de ressenti. Hein, quand on pose les mains, on a le contact du corps. Du coup, on ne va pas sentir vraiment autre chose. Alors peut-être quand même un peu de picotement, chaud-froid. Mais ici, vous sentirez beaucoup plus la différence justement de chaleur par exemple. Et puis, il se peut que vous ressentiez aussi l'énergie, c'est-à-dire comme vous sentiez votre aura tout à l'heure ou celle de votre partenaire, vous allez sentir son énergie, puis vous allez peut-être sentir des tourbillons, des courants, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent se passer. Alors attention, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une vidéo qui a pour vocation de vous transmettre un savoir de magnétiseur. Vous ne pourrez pas magnétiser n'importe qui et n'importe comment. Je vous invite vraiment à vous limiter à vos proches, à votre noyau familial. Pourquoi? Parce que comme n'importe quelle profession qui est en contact avec des gens malades finalement, ou des gens qui ont des traumas sur eux, il y a des techniques de protection sanitaire, et en l'occurrence protection énergétique. Je vous proposerai une capsule à ce sujet, une fois que vous saurez bien vous protéger. Voilà, vous pourrez aller un petit peu plus loin dans vos expérimentations. Pour l'instant, c'est vraiment pas l'idée, parce que avec ces interactions, vous pourriez soit nuire en quelque sorte à l'autre, hein, finalement, soit vous pourriez également vous nuire. Voilà, parce que quand on ouvre nos canaux, on est comme ça, on ouvre nos canaux, donc il y a plein de choses qui peuvent passer si on ne maîtrise pas ce qui passe. Voilà, et il y a beaucoup de choses dans ce monde invisible. Et puis, oui, je voulais vous dire autre chose, on ne prend pas le mal. Ça, c'est très très important aussi, quand vous faites votre visualisation, donc les mains, le souffle, comme vous le souhaitez. Pardon.
Ne prenez pas le mal de l'autre. Ça, c'est une erreur assez classique des magnétiseurs débutants ou des gens qui s'entraînent. Et si vous visualisez que vous enlevez, que vous prenez le mal de l'autre, il y a de grandes chances pour que vous ressentiez sa douleur. Alors, vous n'allez pas attraper sa maladie, mais vous pouvez ressentir ses symptômes pendant les heures, voire un jour ou deux qui suivent. Donc, c'est vraiment pas conseillé. L'idée, c'est vraiment d'envoyer de l'énergie, de dissiper l'énergie, et vous pouvez aussi, si vous avez besoin vraiment d'enlever quelque chose, c'est visualiser que vous l'envoyez, alors moi j'imagine dans un infini de paillettes dorées et d'amour, mais qui serait en gros la benne de recyclage céleste, d'accord? Et puis vous pouvez aussi demander à ce que ça soit nettoyé et recyclé. Mais voilà, on part vers l'extérieur, on ne ramène pas vers soi l'énergie de l'autre. Voilà pour ce qui est déjà des premiers exercices techniques pour développer votre magnétisme, développer vos ressentis. Donc allez-y chez vous, entraînez-vous, magnétisez vos plantes, vous allez voir, c'est fabuleux. Alors après, il y a d'autres petites choses au quotidien, hein. Il y a beaucoup de gens... on va dire, qui travaillent leur spiritualité quotidiennement, qui vont aussi magnétiser l'assiette de notre plat. Alors c'est pas forcément évident à faire quand on est en entreprise à la cafétéria, mais chez soi au moins voilà, remercier, magnétiser pour vraiment augmenter le pouvoir nutritionnel de vos aliments. Et puis oui, très important aussi, c'est le verre d'eau. Magnétiser un verre d'eau tous les matins. Alors déjà, si vous magnétisez de la même manière 5 minutes, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interactions énergétiques. Vous risquez de transpirer un petit peu, notamment si c'est de l'eau du robinet. Ben oui, forcément il y a pas mal d'impuretés. Et puis quand vous allez boire votre verre d'eau, donc à peu près 5 minutes de magnétisme après, vous allez vraiment constater qu'il n'y aura plus autant de goût. Et j'ai envie de vous dire, c'est excellent pour la santé. Bon, c'est un autre domaine, la réaction de l'eau par rapport à l'énergie. Mais en tout cas, le verre d'eau magnétisé du matin, il est fabuleux. Voilà pour ce qui était de cette première capsule. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé des clés, j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez ressenti, si vous n'y arrivez pas, par exemple, hein, on peut toujours voir comment je pourrais vous conseiller. Et on se retrouve pour la prochaine capsule qui sera autour de l'intuition, comment entraîner notre intuition. Je vous dis donc à très bientôt, merci encore.